Le 1er mai de chaque année, l'Église universelle célèbre la solennité de Saint Joseph comme modèle et protecteur des travailleurs chrétiens qui le vénèrent en ce jour où dans nombreux pays à travers le monde, on célèbre la fête du travail. C'est dans ces contextes que le personnel de l'école conventionnée catholique Enfant Jésus a débuté ses festivités du 1er mai par une messe en l'église paroissiale Sainte Bernadette de Matene, dont l'abbé Yvan Loemba est curé. Dans son homélie, le célébrant en sa qualité de l'aumônier de l'école Enfant Jésus a insisté sur la valeur spirituelle du travail et son rôle dans le plan de Dieu. Chers enseignants, chères enseignantes, aujourd'hui, plus que jamais, nous devons tous nous remettre en cause. Ce pourquoi on a été choisi, il faut le pratiquer, non pas parce qu'il y a un vide à combler, mais il faut tout exercer par vocation et pratiquer cet exercice par conviction. La qualité de nos enseignements, la relation avec les enfants, la relation avec les parents et surtout ce que nous voudrions faire du Congo de demain. Nous sommes nombreux à nous plaindre, plus rien ne marche. Surtout quand cela sort de la bouche d'une femme, c'est exprimé avec beaucoup d'arrogance. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Nous avons quand même un océan, il n'y a pas de pêcheurs. Nous avons une forêt, il n'y a pas de chasseurs. Nous avons des matières précieuses que nous ne pouvons pas exploiter. C'est un pays de paradoxe. Que va devenir ce pays si nous les travailleurs, nous baissons la garde? Nous les enseignants, nous ne mettons pas suffisamment de discipline et de rigueur. Que va devenir le pays? N'oublions pas que cela passe en partie par nous qui avons choisi d'exercer ce métier. Il nous arrive parfois de perdre de vue que l'enseignement, c'est un des métiers que le Seigneur a exercé. Oui, on dit qu'il enseignait par la parole, mais aussi par l'exemple. Il n'est pas rare qu'on réussisse le côté pédagogique et qu'on relâche le côté moral. Il n'est pas non plus rare qu'on réussisse le côté vestimentaire et qu'on rate le côté communicationnel. Chers frères, chères sœurs, ressaisissons-nous et mettons-nous résolument au travail. Je vais citer un auteur célèbre, Voltaire, qui disait, en parlant du travail, je cite, « Le travail éloigne de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. » Autrement dit, lorsqu'on ne travaille pas, on est à la merci de tous les déboires qu'on peut imaginer. Surtout, ce n'est pas un procès, hein. Surtout nos sœurs, nos femmes, nos tantes et j'en passe. Mes sœurs, apprenons à travailler. Le Fils de Dieu a travaillé, nous aussi nous devons travailler. Oui, un travail s'obtient après plusieurs sacrifices. Écoutons ce que nous a dit Tchikaya Outamsi, pour ne pas toujours citer ceux d'ailleurs comme s'ils étaient plus humains que nous. Tchikaya Outamsi nous dit ceci, il faut lutter pour apprendre, dites Amen. Il faut apprendre pour lutter, dites encore Amen. Tant qu'on n'a pas lutté pour apprendre, on ne va jamais apprendre pour lutter. Parce que c'est de là que chacun sera fixé sur ses droits et sur ses devoirs. Il nous arrive de revendiquer ce qui ne devait pas nous revenir, ou parfois à tort, et d'être maladroit par la suite. Prions le Seigneur les uns pour les autres en cette fête du travail. Pour sa part, le directeur général de l'école L'Enfant Jésus, M. Arnaud Rodrigue Bayonne, a insisté sur l'importance pour les enseignants d'avoir une discipline dans leur comportement. Vous l'avez dit, Père, que le Christ, qui est notre modèle par excellence, a exercé cette profession. C'est donc dire que c'est une profession de vocation. Et la vocation, c'est s'engager avec tout son cœur, librement. S'engager avec son cœur librement. Aujourd'hui, chers collègues, nous sommes réunis en ce lieu. Nombreux ont commencé directement
dans les actes de festivités, dans les Nganda, dans les lieux. Mais nous sommes ici parce que c'est réglementaire. Toute activité à l'école catholique commence par une prière et se termine par la prière. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de premier mai, qui est la fête de travailleurs. Nous le célébrons, on nous l'a dit, mais je ne voudrais pas ajouter, mais je vais seulement nous ramener à notre propre conscience. La responsabilité de l'employeur, elle est là. Fait beaucoup d'efforts pour que chacun puisse avoir ce qui lui revient à temps réel. Mais la responsabilité du travailleur, est-ce que nous sommes bons travailleurs? Est-ce que vraiment nous sommes vraiment conscients que vraiment on peut célébrer cette journée avec joie? Parce qu'au quotidien, je donne le maximum de moi-même. Je donne le maximum de moi-même. Je respecte les consignes de l'administration. Je respecte le règlement intérieur, donc applicable au personnel administratif ou enseignant. Est-ce que je ne veux pas faire nombre? Pour moi, c'est pointé, j'arrive au travail, je suis là, l'heure finie, j'ai pris mon sac, je suis rentré. Mais que chacun de nous sache que ce métier que nous exerçons, nous sommes à la suite du Christ et que le Christ ne fait pas de choses sans son cœur. Il faut la discipline. Notre devise, c'est la discipline, la rigueur et le travail. Pas seulement pour les élèves, mais en commençant par nous-mêmes d'abord. Parce que si, et seulement si, nous le pratiquons dans notre vie de tous les jours, nous verrons les merveilles de Dieu s'accomplir dans notre vie. Après la messe, un pot d'amitié a été servi dans ce cadre situé à Fuchs, dans le 3e arrondissement de Pointe-Noire, entre le personnel et le directeur général de l'Enfant Jésus. Et comme je vous disais tout à l'heure, que nous sommes une institution pas comme les autres. Nous sommes une institution catholique. Et à l'Église catholique, c'est l'obéissance. S'il n'y a pas d'obéissance à l'Église, c'est que vous n'êtes pas là pour trouver par votre place. Et à l'Église catholique, ce n'est pas aussi l'exclusion. Nous acceptons tout le monde sans tenir compte de leur religion et de leur race. Ce qui est plus important pour nous, c'est de recruter les gens selon leurs compétences. Et surtout, qui acceptent ce qui se fait à l'Église catholique. Vous n'êtes pas obligé d'être catholique, vous travaillez à l'école catholique. Vous devez avoir le profil qu'il faut et accepter ce que l'Église catholique demande. Et moi, j'ai été plusieurs fois interpellé. Vous savez que le patron de l'Église catholique, c'est Monseigneur Abel Iwala, que je salue en passant, qui est le patron de l'école catholique à Pointe-Noire. Et parmi les instructions, les recommandations de l'Église, on ne peut pas commencer une activité à l'école catholique sans commencer par la prière. C'est un caractère obligatoire. On commence par la prière et on termine par la prière. C'est pour ça, suivant les instructions de la hiérarchie, nous avons pris une note disant que la participation à la messe avait un caractère obligatoire pour la suite des activités. Mais ce qui est fondamental, c'est de savoir que nous sommes à la suite du Christ. Nous ne sommes pas des enseignants ordinaires. Nous sommes les enseignants qui ont la pédagogie et la culture religieuse.
Nous avons la pédagogie. Et en plus de la pédagogie, notre comportement qui devient un témoignage. Un témoignage pour les apprenants dont nous avons la responsabilité. Donc un enseignant catholique doit être un enfant de lumière pour les apprenants qu'il va avoir à travers son comportement, son implication, sa dévotion et sa pédagogie selon les normes d'art. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du 1er mai, comme on l'a dit à la messe, on peut revenir dessus, mais j'insiste qu'il faudrait que nous soyons les enseignants de vocation. De vocation capable de se déterminer, capable aussi, finalement, de respecter ce que la hiérarchie dit. On nous dit tout à l'heure que l'église c'est l'obéissance. Moi, si l'évêque me demande quelque chose, je n'ai rien à douter, je le fais. Si le directeur de l'école catholique prend une circulaire, sauf dire quelque chose, on le fait. Vous avez vu, pendant la semaine sainte, les écoles privées étaient ouvertes. À l'école, c'était ouvert. Et dès lors que j'ai reçu l'instruction de dire qu'à l'école catholique, la semaine sainte se fermait, les écoles étaient fermées. On était même en pleine évaluation à Saint-François. On a fermé. Parce que la hiérarchie a demandé cela. Et je vous demande très humblement de vous lever pour la bénédiction du repas. Du Fils et du Saint-Esprit, Dieu très bon, nous te disons un grand merci pour cette journée d'aujourd'hui et pour le don de la vie. Nous voudrons permettre simplement de confier ce repas fruit du travail de l'institution que tu as donné à l'homme. Viens bénir ce repas Père Saint. Aussi bénis la main de tout ce que tu as préparé et que nous qui allons manger ce repas et que ce repas nous donne la santé de faire, nous donne la paix, nous donne la joie. Et nous te demandons Père Saint au nom de notre Jésus-Christ, lui qui règne et vit avec toi comme avec le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En effet, si l'histoire du jour férié remonte en 1886 où près de 300 000 salariés américains faisaient grève pour réclamer une journée de travail de 8 heures, déclenchant ainsi les fameuses émeutes de Chicago, le 1er mai est une date symbolique pour faire écho à l'appel des syndicats américains pour instaurer les 8 heures de travail. Thank you.